entre nous et avec nous-mêmes. Le baptême de ces 3 enfants, tout à l'heure, eh bien c'est bien cela. Voilà, la plongée dans l'eau pour mourir au péché et renaître, revivre en enfant de Dieu, sauvé, libéré des ténèbres. Et à chaque fois qu'on assiste à un baptême, eh bien nous pouvons revivre notre propre baptême, être sûr que nous avons été plongés dans la mort avec le Christ pour renaître à une vie d'enfant de lumière. Nous ne sommes pas condamnés, esclaves du mal. Le baptême, c'est le don du salut en Jésus, l'entrée dans la lumière grâce à la foi de toute l'Église. Et c'est mon 3e point, c'est par notre acte de foi en Jésus que nous sommes sauvés et transformés. Vous voyez, ce qui est impressionnant dans cette page d'évangile, c'est l'audace de la foi de ces 2 personnages que sont Jaïr et la femme hémorrhoïs. Jaïr se jette aux pieds de Jésus. Ça veut dire que sa foi engage tout son corps. Il se jette aux pieds de Jésus. Il se prosterne devant lui. Il y croit vraiment, lui, que c'est le Seigneur qui est là. Et il le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Il ne dit pas à mi-voix dans son cœur, peut-être, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire quelque chose ? Allez, Seigneur, si tu existes vraiment, fais quelque chose. Voilà. Si tu fais ça, promis, je croirai en toi. Non. Il est sûr que si Jésus touche sa fille, elle sera sauvée. Il supplie Jésus. Vous savez, un peu comme des enfants qui ne lâchent pas leurs parents tant qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Papa, maman. Il est sûr que si Jésus agit, il aura ce qu'il demande. Il n'y a aucun doute dans le cœur de Jaïr. Et pourtant, tout semble perdu pour sa fille, plus d'espoir. Mais il est certain que Jésus peut le faire. Il suffit qu'il vienne jusqu'à elle et qu'il lui impose les mains. Et la femme hémorrhoïs, c'est encore plus impressionnant. Elle ne cherche même pas à parler à Jésus, à se faire voir de lui, à le supplier. Non, elle se dit juste, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. C'est impressionnant, cette certitude de la foi. Elle est sûre que si elle touche, même pas Jésus, mais son vêtement, elle sera guérie. Aucune hésitation, aucun doute dans son cœur. Et pourtant, saint Marc prend bien le soin de préciser que ça fait 12 ans qu'elle est malade. 12 ans. Le même âge que cette jeune fille que Jésus relève. Elle a vu plein de médecins, aucun traitement n'a fonctionné. Son état a même empiré, dit l'évangéliste. Sans doute elle en a fait des prières pendant toutes ces années. Et pourtant, ce jour-là, Jésus passe et elle est sûre que si elle le touche, elle sera sauvée. L'acte de foi de Jaïr et de cette femme est audacieux. Vous voyez, il les a engagés devant tout le monde. Jaïr, il s'est mouillé. Devant toute la foule, là, il est venu supplier à voix haute Jésus. Il est sorti de sa sécurité. Si rien ne s'était passé, il aurait été ridiculisé, on se serait moqué de lui. Et la femme hémorrhoïs, pareil. Elle s'est mouillée. Avec Dieu, il faut avoir du culot. La suite de l'Évangile nous montre bien que grâce à la grandeur de leur foi, ils ont reçu le salut qu'ils étaient sûrs d'obtenir de Jésus. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Voilà ce que Jésus dit à cette femme, qu'il fait sortir de la foule pour que sa guérison soit un témoignage aux yeux de tous. Jaïr et la femme hémorrhoïs se sont mouillés, ils ont osé. Ils ne sont pas restés là passifs, en priant vaguement, en se disant que peut-être Dieu fera quelque chose. Sait-on jamais, on peut toujours essayer de demander à Jésus, voilà, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Non, ce n'est pas cela la foi. La foi, c'est la certitude d'obtenir de Dieu ce qu'on lui demande. Et Jésus, ailleurs dans l'Évangile, dit ceci, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. » Croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Alors, quelle application concrète pour nous aujourd'hui? Frères et sœurs, c'est cela la foi.
La foi, c'est un acte audacieux. C'est la certitude d'obtenir de Dieu le salut, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Même si humainement cela semble impossible, même si tout semble foutu, même s'il n'y a apparemment plus d'espoir, plus rien à attendre, même si on a déjà prié des centaines de fois, même si apparemment on n'a pas été exaucé. Avoir foi, c'est continuer, c'est persévérer, c'est ne pas se décourager, c'est être sûr, absolument sûr, que Dieu nous entend et qu'il agit. S'il est vivant, il agit. C'est sans cesse faire des actes de foi audacieux et des actes de foi qui nous engagent devant les autres. Alors, frères et sœurs, je suis sûr que vous avez tous ici des demandes à faire au Seigneur. Vous voudriez tous que Dieu agisse dans un domaine ou l'autre de votre vie. Vous avez telle maladie ou telle souffrance. Vous vivez une épreuve difficile. Vous avez des difficultés matérielles ou professionnelles. Vous avez des difficultés relationnelles avec telle ou telle personne, dans votre couple, votre famille, avec un enfant, un parent, un collègue, un voisin, que sais-je. Vous traînez comme un boulet telle blessure du passé, tel événement que vous ressassez sans cesse et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Vous avez de la haine, de la colère, de la rancune dans votre cœur, un pardon que vous n'arrivez pas à donner. Vous avez subi une grave offense, on vous a blessé, sali, humilié. Vous avez commis un acte grave peut-être, dont vous n'arrivez pas à vous pardonner. Vous êtes dans une impasse, un mensonge. Vous avez des choses dans votre vie dont vous avez honte. Vous êtes plein de culpabilité par rapport à cela. Bref, nous avons tous besoin que Jésus vienne nous toucher, que Jésus vienne nous sauver. Et si vraiment vous ne voyez pas quelque chose pour vous-même, au moins vous voyez quelque chose pour quelqu'un que vous connaissez. Peut-être la personne avec qui vous avez échangé au début de cette messe. Alors ce matin, Jésus vous invite tous à poser un acte de foi audacieux, même si vous avez déjà demandé ça des centaines de fois. C'est aujourd'hui que Jésus sauve. C'est aujourd'hui. N'ayez pas peur. Osez demander avec audace. Ne vous dites pas que ça ne vaut pas la peine de demander, que c'est trop tard, ou bien que Dieu ne va pas se déranger pour vous, ou pire, que vous n'en êtes pas digne, ou que Dieu ne se préoccupe pas de vous. Soyez sûrs qu'un acte de foi authentique touche Dieu, et que Dieu se laisse toucher par la foi, par notre foi. Vous voyez, il faut aller plus loin qu'une simple intention de prière. Seigneur, je te confie tel problème, telle personne. Non, ce n'est pas je te confie. Seigneur, je suis sûr que tu vas me libérer. Je suis sûr que tu vas me sauver. Je suis sûr que tu vas agir dans ma vie, dans la vie de telle personne. Je crois que si tu me touches, que si tu la touches, je serai sauvé, elle sera sauvée. Alors maintenant, je vous propose, dans le silence de votre cœur, ou bien à voix haute peut-être, parce que ça vous engage devant les autres, de dire à Jésus votre certitude, d'être sauvé par lui s'il vous touche. Vous pouvez rester assis, vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez mettre debout, mais maintenant, je vous propose, dans ce silence que nous allons prendre, de faire un acte de foi, d'exprimer à Jésus votre foi.